Bonjour. Est-ce que vous avez déjà salué votre voisin à gauche, à droite, devant et derrière? Sinon, je vous encourage à le faire et vous peut-être vous présenter, vous dire votre prénom. Voilà, on est une grande famille ce matin. Nous attendons les derniers. Prenez place. Le ciel proclame la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant, et chaque nuit l'annonce à celle qui suit. Et ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots, l'oreille n'entend aucun son. Mais leur message parcourt la terre entière, leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. Dieu a tressé dans le ciel une tente pour le soleil. La loi du Seigneur est parfaite, elle rend la force de vivre. Les ordres du Seigneur méritent confiance, ils aident les simples à savoir se conduire. Les exigences du Seigneur sont justes, elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides, ils aident à y voir clair. Le respect qu'inspire le Seigneur est pur, il persiste à travers les siècles. Les décisions du Seigneur sont fondées. Toutes, sans exception, sont justifiées. C'est avec ces quelques versets du psaume 19 que j'aimerais vous saluer et particulièrement rendre hommage à Dieu notre Père céleste pour sa création, pour sa parole et spécialement pour sa fidélité. Ensemble ce matin, remercions notre Seigneur pour ce qu'il nous a permis de vivre cette année encore en Roumanie. Oui, encore, car cela fait 26 ans qu'il nous prouve sa fidélité dans nos projets humanitaires. Au fond, ce ne sont pas nos projets, mais ceux du Seigneur. C'est lui le patron. Soyez tous les bienvenus, également tous ceux qui vont suivre le culte en différé sur le net. Venez le célébrer, et c'est avec ce premier chant que nous voulons vraiment louer, adorer et célébrer notre Seigneur. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez vous lever, pour les autres, vous pouvez rester assis. Faites comme vous semble bon.
restons debout pour la prière. Oui, la prière, c'est tout simplement parler à notre Dieu le Père. Père éternel, notre Dieu, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant pour te louer, t'honorer, te remercier pour tout ce que nous avons, pour tout ce que tu nous as donné pour que le projet humanitaire 2023 se réalise. Merci pour toutes les personnes qui se sont investies et qui s'investiront encore. Merci également pour l'argent, pour le matériel de construction, pour les vêtements, la nourriture et les produits d'hygiène. Seigneur, bénis tous nos donateurs. À toi seul revient toute la gloire. Père, merci pour cette grâce immense d'être tes enfants, pour le pardon des péchés et l'espérance qu'un jour nous serons avec toi au ciel, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Vous pouvez reprendre place. Je continue avec un verset également dans les psaumes. Le psaume 34, c'est le verset 8. « Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Bienheureux l'homme qui se confie en lui. » Une petite histoire à ce propos. « Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. » Un professeur athée achevait son exposé. Il invita les auditeurs à poser des questions. Un homme âgé se leva, se plaça à côté du conférencier, puis, sortant une orange de sa poche, il se mit à l'appeler. L'orateur le pria de bien vouloir poser sa question, mais l'autre, sans répondre, continue à peler son orange. Il la mangea ensuite sans rien dire. Quand il eut fini, il se tourna vers le conférencier et parla enfin. « Voici ma question. Dites-moi, cette orange était-elle amère ou douce ?»« Comment puis-je le savoir ?» répondit l'orateur agacé. « Je ne l'ai pas goûté. »« Ah, reprit l'homme âgé, comment pouvez-vous parler du Christ si vous n'avez jamais goûté à la saveur ? Oui, la bonté du Seigneur se goûte avec le cœur et non avec la tête seule. Oui, nous aussi, nous pouvons dire que nous avons goûté une fois de plus que notre Seigneur est bon. Et à titre personnel, je peux dire, ça fait plus de 50 ans que j'ai une relation personnelle avec mon Dieu. Et j'ai cette grâce et ce grand privilège de pouvoir goûter chaque jour. Remercions et louons maintenant notre Dieu au travers de 2 chants. Je louerai l'Éternel et glorieux. Il y a encore des places là, à l'avant là. Chez nous, c'est le contraire. Ceux qui viennent en retard vont devant, ceux qui viennent en avance sont souvent derrière. Show
pouvez prendre place. Avant de regarder un diaporama sur le séjour en Roumanie, une autre info. À ce jour, déjà 8 transports humanitaires ont été effectués et le 9e est prêt car demain, Étienne, qui n'est pas parmi nous ce matin, qui a eu un empêchement, Pierre qui est là, et également une autre personne, Philippe, iront en Roumanie à la frontière avec l'Ukraine pour apporter de l'aide alimentaire et autres, ainsi que d'autres transports sont prévus au courant de l'année. Et j'aimerais prier et remercier le Seigneur pour tous ces transports et pour la protection sur la route. Père éternel, mon Dieu, j'aimerais te louer, te remercier, te glorifier pour tout ce matériel que nous avons reçu encore cette année. Merci Seigneur pour ces vêtements neufs, merci Seigneur pour tout ce matériel de construction, merci Seigneur pour ces hommes d'argent que tu nous as confiés, Seigneur, pour venir en aide à notre prochain. Seigneur, merci aussi pour tous ceux qui se sont engagés, Seigneur, qui sont allés là-bas sur place et qui vont, Seigneur, aussi conduire un camion demain. Seigneur, veuille les accompagner, mais nous savons que tu les as précédés, Seigneur, que tu es avec eux sur le chemin. Bénis-les tout particulièrement. Permets qu'ils puissent aussi être un encouragement pour l'épouse de Michou. Seigneur, oui, Michou qui est auprès de toi, Seigneur, maintenant. Mais Seigneur, bénis, Seigneur, encourage et fortifie chacun qui s'engage pour l'avancement de ton règne et pour ta gloire seule. Amen. Une petite information également pour ce qui concerne la Fondation Camignoul Félix. Je ne sais pas, beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas. Juste à titre indicatif, la Fondation Camignoul Félix répond aux besoins des enfants abandonnés en Roumanie d'avoir une famille. Cette fondation est très bien structurée, compte 2 villages avec des maisons, et une quinzaine de familles s'occupent de 150 enfants environ. Jusqu'ici, 900 enfants ont pu être secourus. Nous avons, comme l'année dernière, rénové une des maisons de 400 mètres carrés pour une famille qui s'occupe d'enfants abandonnés. Cette fondation a aussi une grande ferme avec 400 vaches. Ils ont aussi un petit atelier de menuiserie, également un petit atelier de mécanique. Et aussi pour les jeunes filles, un atelier de couture. Voilà, donc tout a été mis en place dans les années 90. Donc nous allons regarder maintenant ce diaporama. Nous avons été hébergés depuis quelque temps. Ils ont un hôtel aussi pour faire rentrer de l'argent. Et nous avons eu cette grâce immense de pouvoir loger dans cet hôtel, plus ou moins 3 étoiles. Hein, vous savez, Dieu est tellement bon, il sait que nous vieillissons et puis voilà, donc Dieu nous a permis déjà l'année dernière et cette année d'avoir une chambre pour 2 personnes ou 3 personnes avec tout ce qu'il fallait. Merci Seigneur. Voilà, donc nous allons regarder ce diaporama et après il y a Michel qui est parmi nous, qui était avec nous cette année pour la première fois. Donc regardons ce diaporama. Est-ce que je laisse le groupe Louange descend pour qu'ils puissent aussi voir. Je ne vais pas faire de commentaires. Si vous avez des questions, venez me voir ou venez voir quelqu'un de l'équipe parce que ça défile rapidement. Donc, je ne peux pas faire de commentaires. Ce serait... Voilà.
Merci Michel. En cours de route, il nous a produit cela. Voilà, vous avez vu un peu un aperçu. Vous avez également vu la famille pour qui on a travaillé, pour ses enfants, pour leur bien-être. Donc, on a refait toute l'installation chauffage avec une nouvelle chaudière. Vous avez vu Francis en action. Également l'isolation extérieure, l'isolation intérieure. Également, toute l'électricité a été refait. Changer les fenêtres et voilà, donc aussi un peu de Blacko et voilà, beaucoup de choses dans une semaine, mais le Seigneur a béni. Et je laisse la parole à Michel, qui était avec nous pour la première fois. Cette année, on a eu la chance, on avait 7 nouveaux. Bonjour à tous. Alors, je vais me présenter d'abord. Je m'appelle Michel Balzer, j'habite à Schuneratzheim et je vais à l'église de Altekendorf. Attends, je vais mettre mon téléphone comme ça. Depuis 5 ans, je vais à l'église d'Altekendorf et depuis ces 5 ans, j'ai plusieurs fois entendu parler de l'association Espérance et de ces voyages humanitaires dans les pays de l'Est, la Roumanie, la Moldavie, la Bulgarie. J'étais toujours très intéressé par le projet, mais je ne sais pas si c'était des excuses, mais pour ne pas y aller en fait. Déjà, bon, j'avais parfois pas toujours le temps. La peur de ne pas savoir quoi faire là-bas, ça c'est vrai. Ne pas avoir les compétences, voilà, pour les différents travaux. Le temps de trajet, ça paraît long quand même, 2 jours. Mais j'avais aussi un autre projet qui me tenait à cœur depuis longtemps, une autre destination. C'était pas un rêve, c'était pas vraiment un désir, peut-être une envie, un appel sûrement, à faire un court voyage missionnaire en Afrique. Voilà, j'avais cette idée depuis 2019 et voilà. Et avec le Covid, j'ai pu enfin partir l'année dernière, 2 mois au Sahel, plus précisément au Niger. Alors voilà. Donc à ce moment-là, tout le monde se dit, il est hors sujet, le gars. On lui demande de parler de Roumanie et il parle d'Afrique, il n'a rien compris. Mais patience, et comme on disait en Afrique, c'est Ankouli. C'est Ankouli, ça veut dire sois patient. D'accord ? Alors, au Niger, j'ai aussi fait beaucoup de photos et j'ai compris que j'avais un ministère très particulier. Alors, oula, attends, j'arrive. Sois patient. Alors, un ministère de curiosité, ça c'est important, un ministère photographique, mais surtout un ministère d'émerveillement. Voilà. L'émerveillement, c'est pas juste les paysages, c'est pas juste les portraits des enfants, et c'est pas juste tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ça, voilà. L'émerveillement, c'est aussi voir qu'il y a des défis, mais qu'il y a des personnes qui sont là pour les relever. Voilà. Et quand je suis parti en Roumanie cette année, j'ai commencé à m'émerveiller dans le bus. Voilà. Voir 50 personnes, 50 gars prendre une semaine pour travailler tous ensemble pour un projet humanitaire, c'est beau, voilà, déjà. Alors, je ne parlerai pas de la beauté individuelle de chacun, je vous laisse seul juge. Alors oui, il y a des beaux paysages, la nature, des grands espaces, c'était grandiose, c'est vrai. Je me suis aussi émerveillé du buffet, de la gastronomie locale. Bon, voilà, ça me cache, mais c'est vrai, voilà. Pas besoin de rigoler, c'est vrai. Mais voilà, les différents partages le matin et pendant le moment biblique. Les discussions aussi qu'on a eues pendant le trajet, pendant tout le séjour. Ouais, je pense que j'ai aussi beaucoup grandi spirituellement en une semaine. Même si toutes les discussions n'étaient pas forcément édifiantes, bon, ça c'est normal. Voilà. Et voir aussi que j'étais capable d'aider à poser de l'isolation extérieure ou faire des travaux d'électricité, c'est bien. Mais voilà. Aussi, tellement loin du souvenir que j'avais de l'orphelinat au Niger, l'orphelinat musulman qu'il y avait là-bas. Voir que les enfants placés là-bas en Roumanie sont dans un super cadre, c'est incroyable. Une belle structure avec des parents aimants et Dieu au centre. Voilà. Et encore et surtout, je me suis émerveillé de la fidélité de Dieu. Il nous a conduits dans sa sécurité. Voilà. Émerveillé de Dieu qui nous a préparé d'avance les œuvres bonnes afin qu'on puisse les pratiquer. Voilà, je conclus. Tout ça pour me dire que voilà, tout ça, moi, ça m'a émerveillé, ça m'a encouragé, ça m'a donné de l'espérance. Esperanza, comme on disait en Roumanie. Voilà, c'est tout pour moi.
Vous savez, il n'y a pas d'âge pour partir. Vous croyez? Vous savez, cette année, on avait quelqu'un de 82, hein? Robert? Pas tout à fait. Donc, à quelques mois près. Voilà, donc, il n'y a pas d'âge pour partir. Mais merci à tous ceux qui étaient avec et qui ont participé à ce camp. Je laisse les enfants nous quitter maintenant avec leur moniteur. Nous allons maintenant remercier, louer notre Dieu pour tout ce qu'il est, également pour tout ce qu'il a fait pour nous en allant à la croix, pour nous sauver, ce qui est de loin le plus important, sans oublier sa fidélité dans notre travail humanitaire. Oui, nous sommes sauvés pour servir et nous ne servons pas pour être sauvés. Nous allons chanter, je demanderai au groupe de louanges 2 chants. Nous allons commencer avec « Tout joyeux, bénissons le Seigneur » et nous allons avoir entre les 2 chants un moment de prière libre où nous voulons remercier, louer et adorer notre Dieu. Sentez-vous libre de louer et de remercier.
Amen. Merci Seigneur, je veux également te remercier pour toutes ces actions où tu es à l'origine durant ces dernières 25 années, Seigneur. Et toi, tu es au cœur de ces actions humanitaires, mais tu es aussi au centre de notre cœur, Seigneur. Sinon, ça ne pourrait pas se réaliser. Gloire à toi. Amen. Je veux te remercier ce matin, Seigneur Jésus, pour le don de ta vie à la croix, pour le salut que nous avons acquis par ce don, par tes souffrances, par tes méditations. Merci, Seigneur, pour ce grand amour. Merci, mon Dieu, d'avoir donné ton Fils en rançon pour ceux qui veulent bien y croire, l'admettre, et pour ceux qui veulent bien venir à toi. Merci parce que moi, personnellement, un jour, je t'ai entendu frapper à la porte de mon cœur et j'ai pu ouvrir. Amen. Pour toi. Amen. Seigneur Dieu, quel privilège inestimable de savoir que chacun d'entre nous est aimé et précieux pour toi. Merci aussi, Seigneur, parce que tu sais de quoi nous sommes faits. Nous sommes tous de la même race. Rien n'est bon en nous. Mais Seigneur, toi, tu veux te charger de nous transformer et de nous guider dans ces œuvres merveilleuses que tu as préparées d'avance. Et merci pour cet exemple que nous avons pu voir ce matin. Et nous voulons te louer et t'adorer, te rendre toute gloire et te demander de continuer ton œuvre en nous. Louange à toi. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur, Dieu de Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Et tu nous as adoptés. Nous sommes tes enfants. Merci, quel privilège d'être un fils, une fille du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, Créateur de l'univers. Quel privilège. Quel privilège aussi de pouvoir être une bénédiction pour d'autres personnes. Merci, quel privilège de te connaître, d'être le temple du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus parce que tu es venu non pas pour être servi, mais pour servir. Et tu as même donné ta vie pour nous. Et tu nous appelles aussi à donner notre vie pour notre prochain. Tu nous appelles aussi à servir notre prochain et que nous puissions chacun, individuellement, être là où toi tu désires que nous soyons pour te servir, pour être témoin de toi, pour être une lumière là où tu nous places. Et merci encore parce que tu m'as accordé ce privilège cette année encore de pouvoir vivre ce camp, ce séjour, avec toutes ces autres personnes. Et merci pour tout ce que nous avons pu réaliser. Pour ta gloire, pour permettre à ces enfants de pouvoir vivre dans un certain confort, d'avoir à manger, à boire tous les jours, d'avoir aussi des parents qui les aiment, et de pouvoir aussi entendre l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. À toi la gloire. Amen. Oui, Seigneur, j'aimerais te louer, te remercier, te glorifier pour ce que nous avons eu le droit de vivre. Oui, c'est une grâce, Seigneur. Seigneur, merci car c'est toi qui prépares toutes ces œuvres d'avance, Seigneur. Et merci pour chaque personne qui participe. Merci pour tous ceux qui ont prié, Seigneur, pour nous. Seigneur, merci de nous avoir gardés de tout accident, Seigneur. Merci pour tout ce que nous avons reçu. Oh Père, oui. Merci. Seigneur, merci pour ce culte ce matin, Seigneur. Et nous voulons te glorifier, te rendre la gloire à toi seul, Seigneur. Alléluia. Amen.
vous pouvez reprendre place et je laisse la place à Roland pour nous apporter la parole. Quelle belle assemblée! Alors, je suis peut-être le moins qualifié pour donner ce message parce que je n'ai jamais été dans un camp en Roumanie, même si j'ai été en Roumanie avec un voyage plutôt touristique. Alors, c'est vrai, c'est jamais trop tard. Alors, on trouve parfois dans l'entrée d'une maison un petit panneau avec un adage, un proverbe, souvent un peu kitsch, qui est censé accueillir le visiteur. Peut-être il y en a un comme ça chez vous. Un petit florilège qui vous fera sourire peut-être. Ils vont apparaître à l'écran si Sébastien le veut bien. Voilà, vous êtes les bienvenus chez nous. Souriez, vous êtes chez moi. Home, sweet home. Je réalise que j'aime ma maison quand je reviens d'ailleurs. Alors ça, on l'a vérifié très récemment, puisqu'on était parti faire des randos de reconnaissance, et puis on a mal dormi. Et en rentrant chez soi, on était content de retrouver sa chambre, son lit, voilà. Les hommes font les maisons, mais les femmes font les foyers. Alors, c'est un honneur aux femmes et aux mères, c'est la fête des mères aujourd'hui. Un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Vous avez peut-être aussi, vous allez apprécier peut-être ça. C'est pas Versailles ici. Ça, c'est plutôt un peu critique. C'est du genre, oui, mais vous avez le droit de ranger la vaisselle, vous avez le droit de donner un coup de main, vous avez le droit de faire un petit quelque chose. Oui. Une maison est le reflet de ceux qui l'habitent. Et c'est vrai. L'amour fait d'une maison un nid douillet. Ici, le bonheur est fait maison. Je ne l'ai jamais vu, mais ce serait sympa. Rien n'est facile, mais tout est possible. Alors, il y en a qui sont plus sérieux et qui font réfléchir, comme par exemple cette parole de Josué, « Moi et ma maison serviront l'Éternel ». Seulement, je ne l'ai jamais vu chez quelqu'un. Moi et ma maison serviront l'Éternel. Alors un autre qu'on voit peut-être des fois, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est de cette dernière citation que j'aimerais vous parler ce matin, en particulier à vous qui revenez d'un camp de travail en Roumanie dans le cadre de notre association Espérance, mais aussi aux autres qui, par leurs dons, leur investissement, ont permis ce voyage et ces réalisations, et même à tous ceux qui s'engagent d'une façon ou d'une autre à l'Église, dans une association, auprès des malades, auprès des vieilles personnes ou auprès des étrangers. Alors, j'ai choisi ce proverbe parce qu'il se trouve dans la Bible. Mais où donc? Et qui l'a dit? Je vais vous aider en vous proposant un choix. Les proverbes de Salomon, les psaumes de David, les actes des apôtres, l'évangile de Jean, la deuxième épître aux Corinthiens. Alors, quelqu'un sait? Les actes des apôtres. Surprenant. Mais qui en est l'auteur? Alors, je vous donne aussi des pistes. Paul, Jésus, Luc. Il y a un piège. Pardon? Ils ne sont pas deux, ils sont trois. Les trois, parce que Luc est l'écrivain, Paul est le personnage qui dit cette parole, et il l'attribue à Jésus. Donc, ce sont les trois qui le disent. Et ça n'est pas dans les évangiles. Et pourtant, Paul dit, et nous allons le lire ensemble, dans Actes 20, au chapitre 20, verset 32,
Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous ceux qui lui appartiennent. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Regardez mes mains, ce sont elles, vous le savez bien, qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Je résume, Paul fait ses adieux aux responsables de l'église d'Éphèse et il leur dit « Je n'ai été à la charge de personne. J'ai travaillé gratuitement pour vous. J'ai travaillé aussi de mes mains pour subvenir à mes besoins. Il était faiseur de tentes. Je vous ai enseigné et formé gratuitement. Faites de même, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Alors, dans ma première partie, je vais voir si c'est vrai, cette parole. Est-ce que ça se vérifie dans notre vie? Ce matin, c'est moi qui ai préparé le petit déjeuner parce que je me suis levé le premier. Ça n'est pas toujours comme ça. En règle générale, c'est ma femme qui se lève la première et moi, j'arrive quand tout est prêt et je suis bien content de trouver le thé chaud, les aliments disposés sur la table et je profite avec plaisir du travail de ma femme. Pas vous? Et c'est comme cela avec les autres repas aussi. Ah! À Noël, à Pâques, pour la fête des pères, pour la fête des mères, quand nous recevons des invités, j'ai toujours plaisir à recevoir un cadeau, une bonne bouteille, des chocolats, une attention de la part de mon épouse, de nos enfants, de nos amis. C'est normal, c'est naturel. On aime recevoir des cadeaux. Ils sont le témoignage de l'amour, de l'intérêt que l'on vous porte. Mais on aime aussi faire des cadeaux. À ces mêmes occasions, le plaisir est déjà dans la recherche du cadeau original qui va faire plaisir, dans les cachotteries que l'on fait pour faire une vraie surprise, dans le petit mot que l'on écrit pour accompagner le présent. Mes filles m'ont demandé un jour, « Papa, on ne sait plus quoi t'acheter, quoi t'offrir. » Je leur ai dit, « Achetez-moi une bonne bouteille de vin, vous ne risquez pas de vous tromper. »« Oui, mais papa, il y a tellement de sortes. » J'ai dit, « Un Châteauneuf du Pape, ça me va très bien. Ça me va très bien. » Voilà. J'ai pas osé Gevrey-Chambertin ou non, c'est un peu, voilà, too much. Mais est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Dans ces occasions festives, ce sont plus des échanges de cadeaux, des politesses, des gentillesses que l'on se fait entre personnes qui s'aiment. Il est question de faire plaisir. Il n'est pas question de bonheur. Et puis, si vous recevez un cadeau décevant, ça arrive, vous allez essayer de ne pas trop le montrer pour ne pas vexer la personne. Autre histoire. Quand j'étais encore célibataire, j'ai eu la visite d'un Africain que j'avais connu au Tchad. Et ma mère a voulu faire un cadeau à cet Africain et elle lui a offert 2 de mes plus belles cravates, sans me le dire. Alors, quand je m'en suis aperçu, je n'étais pas content du tout. Moins pour les cravates que parce que ma mère m'avait forcé la main. Sans doute a-t-elle pensé que je ne serais pas d'accord, et c'est probable. Aujourd'hui que j'ai plus de 10 cravates dans l'armoire, cravates que je mets très rarement, j'ai un peu honte de mon attitude d'alors, de mon égoïsme. Récemment, nous avons été accostés, ma femme et moi, en présence d'amis, par un marginal qui voulait un peu d'argent, soi-disant pour manger, mais peut-être bien aussi pour boire. Nous avons décliné, nous n'avons rien donné.
pas plus que nos amis, alors que nous aurions pu. Mais ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous devons ouvrir notre porte-monnaie à toutes les occasions, à tous les mendiants, à toutes les associations qui vous réclament de l'argent. Souvent, je réponds au téléphone que nous donnons déjà à des organismes chrétiens et que nous préférons donner ainsi à des organismes fiables. Deuxième partie, pourtant cette phrase que Paul attribue à Jésus est profondément vraie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il n'y a qu'à voir les mines réjouies des gens. Bien sûr, le photographe va sélectionner les photos où les gens sont souriants, détendus, des photos un petit peu drôles, mais on a vu une bonne ambiance dans cette équipe. On a vu, au travers des photos, de la joie, de l'humour. Et donner, c'est pas seulement faire un cadeau ou donner de l'argent. Ça peut être donner de son temps, donner de ses forces, de ses compétences. Et c'est ce que vous avez fait, vous qui êtes partis en Roumanie pour ce camp de travail. Vous avez donné une semaine de vos vacances pour un projet humanitaire, au lieu de partir, je ne sais pas, aux Baléares ou ailleurs. Vous avez donné de vos forces et de vos compétences en réalisant ensemble un projet préparé à l'avance, la restauration de bâtiments qui seront utiles à d'autres. Quelques-uns sont venus pour la première fois, mais d'autres viennent et reviennent à ces camps depuis longtemps, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans ou plus. Pourquoi cela ? Parce que ces camps sont une expérience intéressante, parce que cette vie de labeur collective laisse un bon souvenir, un peu comme les souvenirs de régiment, peut-être, mais il y a plus que cela. Manu Portas, qui n'est plus là, disait que la plus belle des récompenses, c'est le sourire des enfants orphelins qui s'attachent à vous au cours de ces quelques jours passés à leur contact. Ce sont les larmes de joie de cette vieille dame à qui vous avez redonné une habitation digne et rénovée après le passage d'une inondation dévastatrice. Ce sont les remerciements chaleureux d'un maire qui vous a vu à l'œuvre dans la transformation et la rénovation de son hôpital. Ce sont les visages rayonnants de joie des gens à qui vous avez permis de vivre mieux dans une maison où l'électricité a été refaite, où les sanitaires sont décents, où la toiture ne fuit plus, où le chauffage est efficace. Vous leur avez rendu non seulement un confort, mais aussi la dignité. Que ce soit dans un village, une ferme, un hôpital, une maison de retraite ou un orphelinat, vous avez changé le quotidien de nombreuses personnes qui attendaient votre venue avec espoir et impatience, qui comptaient sur vous et qui n'auront pas été déçus. Et c'est souvent mieux que ce qu'ils espéraient, c'est plus beau, plus réussi que dans leurs rêves. Et ils vous le disent, et vous pouvez en être légitimement fiers. Même s'ils ne savent pas vous le dire en français ou dans une langue que vous comprenez, leurs yeux pétillants de joie vous le disent. Leurs sourires jusqu'aux oreilles vous font chaud au cœur. Leur visage rayonnant vous remercie. Vous êtes des héros, j'ose le dire. En tout cas, vous êtes leurs héros. Et ils ne vous oublieront pas de sitôt. Vous avez accompli une œuvre utile, durable, et vous repartez avec le sentiment du devoir accompli. Je viens à ma troisième et dernière partie. Il y a une autre raison, encore plus grande, qui explique cet adage « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Nous ne sommes peut-être pas riches. En tout cas, nous n'avons pas le sentiment de l'être. Et pourtant, nous vivons bien mieux que beaucoup
de personnes sur cette terre. Nous avons en général une maison confortable, un travail rémunéré et stable, une famille aimante, des vacances. Et certains sont d'heureux retraités qui ont toujours des vacances, qui n'ont plus besoin de travailler et qui sont souvent suroccupés. Et pour ceux qui sont chrétiens, c'est-à-dire pour la plupart, nous avons le Seigneur Jésus avec nous et en nous. Et il nous pousse par son esprit à entreprendre des choses, des projets, des actions qui le glorifient, qui l'honorent. Nous avons reçu largement et nous pouvons donner à notre tour. Et dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de chômage. Chacun s'engage librement selon ses moyens, ses capacités, sa disponibilité. Et nous voyons Dieu à l'œuvre dans tout cela. Il permet des rencontres extraordinaires. Il permet que des entreprises donnent de leur surplus qui convient parfaitement au projet en cours. Des hommes et des femmes qui s'engagent chez nous, mais aussi là-bas, en Roumanie, pour que le projet voie le jour et puisse se réaliser. N'oublions pas que Dieu, au travers de Jésus, nous a donné un exemple parfait, un enseignement excellent, une preuve d'amour extraordinaire en acceptant de mourir à la croix pour nos fautes, pour nos péchés. Il a pris notre condamnation sur lui, il est mort à notre place, lui le juste, pour nous tous les pécheurs et les injustes que nous sommes. C'est lui notre héros. Notre héros à nous tous, chrétiens, c'est Jésus. Ce Dieu miséricordieux qui nous a graciés veut maintenant nous associer à son travail. Il a un plan précis pour chacun de nous. Il nous envoie vers les autres, leur manifester cet amour qui nous habite à cause de lui. Pour cela, il ne force personne. Mais il nous récompense, car il y a plus de bonheur à donner. Vous avez tout compris. Et vous le savez bien, car vous l'avez vécu, vous qui étiez à ce camp ou à tous ces camps. Et pour cela, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse également vos épouses qui vous ont laissé partir, qu'il bénisse les généreux donateurs en matériel ou en argent, et tous ceux qui ont rendu ces camps possibles, qu'il bénisse les chrétiens qui prient régulièrement pour ces camps, avant, pendant et même après, qu'il bénisse les différentes églises que vous représentez, qui vous ont encouragé, soutenu, envoyé. Et je termine avec 3 versets encore. D'abord, cette parole énigmatique de l'Évangile dans Luc 16, 9. « Faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous reçoivent dans les demeures éternelles quand elles viendront à vous manquer. » Je le redis dans une version plus moderne et plus explicite peut-être. « Et moi, je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. » Et puis dans Matthieu 6, 20, 21, Jésus met en garde contre l'accumulation de biens matériels. « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » Et puis, dans la première épître de Jean, « Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et de beaux discours, mais avec des actes. Ce sont ces actes qui montrent que notre amour est vrai. » Amen. Je termine par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et t'adorer pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ce salut que tu nous donnes gratuitement, à nous qui ne méritons rien. Merci Seigneur parce que tu t'es approché de nous, de chacun d'entre nous,
et que tu nous as montré combien tu nous aimes. Et merci Seigneur parce que tu nous acceptes dans ta famille, tu nous honores en nous faisant participer à ton œuvre, tu nous veux à ton service et au service les uns des autres. Merci Seigneur pour tout ce travail accompli dans différents pays, en Roumanie en particulier. Merci pour ces gens qui sont allés aider leurs prochains, qui sont allés donner de leur temps, de leurs compétences et qui ont rendu d'autres heureux. Amen. Merci Roland pour ces paroles d'encouragement. Je viens aux annonces. Ce soir, à 19h30, vous pouvez rencontrer les responsables de l'Église, les anciens, si vous avez un problème ou si vous aimeriez prier. Voilà, donc à 19h30, rencontre avec le conseil d'anciens. À 20h, la réunion de prière. Lundi, donc, il y a Seniorenarmittag, c'est bien ça, Edma? Voilà, donc à 14h30, lundi après-midi dans la petite salle. Mardi et mercredi, cellule de maison. Mardi à Oberdorf-Sparpar à 19h30 et mercredi, c'est à Merculaire. Hein. Samedi prochain, de nouveau, comme d'habitude, et puis nous voulons continuer à prier pour notre chère sœur Aline à partir de midi, de 12h. Donc, samedi prochain à 10h. À 14h, il y a réunion pour les flambeaux. Et dimanche prochain, il n'y aura pas de culte ici parce qu'il y a la grande fête à Strasbourg où toutes les églises sont invitées. Mais pas tout le monde va aller sur Strasbourg, donc on prévoit de garder à 9h la réunion de prière ici. Et si on est assez nombreux, si on a envie, on peut faire un petit culte entre nous. Donc tous ceux qui vont venir, qui vont pas aller à Strasbourg, peuvent venir ici, on fera un culte. On verra comme le Seigneur dirige. On aura une réunion de prière et puis voilà, on aura un culte de partage. Voilà. Le Seigneur dirigera donc. Si vous ne pouvez pas aller sur Strasbourg, voilà, vous pouvez venir ici, donc à partir de 9h jusqu'à 9h45, réunion de prière et puis après un culte. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui? Juste quelques petites informations supplémentaires par rapport aux flambeaux de samedi. Donc, les flambeaux, c'est les activités scouts de notre église et de l'église de Soultz. Donc, on se retrouve samedi prochain pour un tournoi tech à Soultz. Et donc, c'est surtout pour les parents qui ont des enfants qui viennent à ces activités-là. Donc, l'accueil se fera à partir de 13h45 et nous aimerions commencer le tournoi à 14h. Donc, il faut s'inscrire. Ce n'est pas que pour les enfants de nos familles là. C'est Oui. ouvert à tous. Ah oui, tout à fait. J'allais y venir. Alors, 99 ans. non. Mais si, on peut les prendre aussi. Non. Alors, sont concernés effectivement pas seulement les enfants, vos enfants, mais on a encouragé les enfants à inviter. Hein, c'est l'occasion aussi que les enfants puissent inviter leurs copains, leurs copines. Et donc, délai d'inscription, mercredi. Donc, c'est juste pour que vous puissiez y penser. Vous prenez ce petit flyer qui est dans l'entrée, vous aurez toutes les infos. Merci beaucoup. Également, nous voulons avoir une pensée à tous nos mères, tous ceux qui ont des enfants. Que le Seigneur vous bénisse richement durant cette journée, qu'il vous accorde beaucoup de joie à travers de vos enfants. J'aime particulièrement un chant que tous ceux qui viennent en Roumanie le savent. Et le titre de ce chant est « Notre Dieu règne encore ». Oui, vous savez pourquoi j'aime ce chant? Parce que c'est une vérité profonde. Notre Dieu règne encore et jamais son amour ne s'endort. Il est là, il est présent. Quand on est ensemble, quand on travaille, il est là tous les jours. Il est parmi nous et c'est pour ça. J'aime beaucoup ce chant. Notre Dieu
règne encore. Et je demanderai au groupe de louanges de venir et nous allons terminer ce culte avec ce chant « Notre Dieu règne encore ». Que la paix et l'amour avec la foi nous soient donnés de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, et que son Esprit nous accompagne. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine à tous.